Hello tout le monde, on se retrouve pour peindre des feuilles d'automne à l'aquarelle. Pour cela, j'ai préparé des jus avec du jaune auréoline, du jaune indien. Je vais utiliser aussi de l'ocre jaune, du bleu de Prusse, de la terre de sienne brûlée, de la terre d'ombre brûlée et du vert émeraude. J'ai commencé à crayonner le contour de mes feuilles en les posant simplement sur mon papier. Ensuite, avec une gomme mie de pain, je viendrai estomper les traits. Voilà, on y va. Je commence par humidifier ma feuille. Avec un pinceau rond numéro 4, je pose sur toute la surface du jaune auréoline. Et ensuite, par touche, je vais venir poser du jaune indien. Et je fais fusionner tous les pigments avec de l'eau. Et je vais laisser sécher un petit peu. Maintenant, à mon jaune indien, je vais ajouter du bleu de Prusse pour obtenir du jaune doré verdâtre. Avec un pinceau humide, je viens mettre de l'eau sur toute la moitié de la feuille. Et je pose mon jus que j'ai préparé avec le jaune indien et le bleu de Prusse. J'accentue ma couleur jaune indien plus bleu de Prusse en y ajoutant plus de pigment, du pigment bleu. Et avec mon pinceau humide, je fais fusionner les pigments ensemble. Ainsi, je vais faire la même chose pour l'autre moitié. Je vais procéder de la même façon. J'augmente la valeur de ma préparation, de ma couleur, en y ajoutant encore plus de bleu de Prusse. Et en posant cette couleur, je vais venir affiner la nervure centrale de ma feuille.
Maintenant, j'ajoute du jaune ocre. Donc, je le pose au niveau des extrémités de ma feuille. Et toujours avec un pinceau chargé d'eau, je fais fusionner la couleur. Je vais laisser sécher. À ma préparation jaune indien plus bleu de Prusse, j'ajoute cette fois-ci du vert émeraude. Je vais pour cela utiliser un pinceau fin Raphaël numéro 2 pour pouvoir réaliser les nervures, les différentes nervures de la feuille. J'ajoute cette fois-ci de la terre de sienne brûlée et avec un pinceau chargé d'eau, je fusionne les couleurs ensemble. Et je viens maintenant faire les détails, c'est-à-dire faire les autres petites nervures en y ajoutant donc mon mélange avec du vert émeraude. Et j'essaye de jouer les contrastes, c'est-à-dire avec de différentes couleurs, c'est-à-dire des jus un peu plus prononcés avec plus de vert ou plus ou moins avec plus d'eau, etc. Donc c'est à vous de voir au niveau des contrastes, qu'est-ce que vous voulez obtenir pour votre feuille. Il vous faut bien l'observer. Par moment, il vous faut enlever un peu plus de couleur, etc.
Vous pouvez voir que par endroits, j'ai donc rajouté de la terre de sienne brûlée, aussi de l'ombre brûlée, etc. Avec mon pinceau fin, je vais venir faire les nervures. Donc pour cela, je l'ai un petit peu humidifié. Et ensuite, je trace les nervures juste avec l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, ça retire du pigment sur ma feuille que j'essuie ensuite avec du papier absorbant. Je suis venue rectifier quelques contours de ma feuille, notamment les extrémités, les courbes. Et maintenant, avec mon pinceau à retrait, je vais faire justement des retraits parce qu'on peut voir par transparence la feuille, ça fait des petites transparences, je sais pas comment on peut dire en fait. Pour la rendre plus transparente avec des contrastes, je vais venir retirer du pigment. J'utilise pour cela un pinceau, mon pinceau Inspiro numéro 0. Donc ça permet de jouer sur les contrastes et la transparence de la feuille.
Je vous laisse je vous laisse regarder. Maintenant, je vais venir diluer un peu de terre de sienne brûlée et l'appliquer sur la nervure centrale que je trouve un peu trop jaune, trop clair. Voilà. Bon, je rajoute aussi quelques petits détails par-ci, par-là. Soit de la terre de sienne brûlée, soit de la terre d'ombre brûlée. Et là, je vais maintenant passer à l'ombre de la feuille et j'ajoute donc du jaune auréoline très dilué, à laquelle je vais ajouter du gris de peine aussi, pareil, très dilué. Voilà pour la première partie, c'est-à-dire c'est la première feuille. On va passer à la seconde. Pour cette seconde feuille, je vais utiliser toujours les mêmes couleurs, les mêmes pigments. Mais cette fois-ci, donc je vais, mettre des touches de couleur de pigment sur la feuille directement, que je vais venir ensuite faire fuser avec de l'eau, qu'elle puisse se mélanger avec les autres couleurs. Voilà, donc je vous laisse regarder la démo et on se revoit tout à l'heure pour préciser quelques détails.
Pour certaines zones, il est important de préparer d'avance certains jus de couleur. Par exemple, ici, là j'applique du violet, du bleu-violet en fait. Et par-dessus, je vais y ajouter du jaune. Et ce qui va nous donner une teinte beige doré. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet concernant donc les couleurs primaires avec les complémentaires. Cette teinte va me servir pour faire le bas de la feuille. Vous faites vos essais déjà sur un morceau de papier et vous regardez, vous observez si la nuance est ressemblante en fait. Donc là, moi j'ai trouvé que le violet avec le jaune auréoline, ça correspond parfaitement à ce que je veux obtenir. Parce que ça donne des teintes marron, dorées.
Ici, c'est une préparation obtenue avec du jaune auréoline et du bleu violet que j'ai ensuite rajouté de l'ocre jaune pour obtenir la teinte que je voulais en bas de ma feuille. En séchant, là, je trouve que c'est trop marron par rapport à la feuille. Je vais poser du jaune auréoline qui va amener plus de chaleur à ma feuille. Avec un mélange de terre d'ombre brûlée et un peu de bleu pour le rendre plus foncé, je viens faire les détails sur ma feuille. Et comme pour l'autre feuille, je viens lui ajouter son ombre. Voilà, j'ai enfin terminé. En ce qui concerne le petit détail, je vais le rajouter. Donc je vais enlever un peu de couleur pour pouvoir faire le même trou dans la feuille. Et là, vous allez constater qu'à la fin, j'ai renforcé la couleur au niveau de l'ombre parce que je la trouvais trop claire. Donc j'ai mis un peu plus de bleu-violet dans l'ombre. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite démo, cette vidéo sur les feuilles d'automne vous aura intéressé. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye!